Aujourd'hui, on décortique la scène d'ouverture vraiment percutante de la série Scam. On va voir comment une critique du capitalisme mondial peut, aussi étrange que ça puisse paraître, nous donner des clés pour comprendre les drames du secondaire. Fait que l'épisode, ça commence pas avec du potinage d'ado, non. Ça commence avec cette critique-là, super académique, assez directe, sur notre monde globalisé. OK, on plonge là-dedans. Dès le départ, le monologue d'ouverture dresse un portrait, disons, aussi clair que sombre du système dans lequel on vit tous. Ça part en nous présentant la belle promesse du capitalisme. Tu sais, ce système qui est supposé créer de la richesse puis des opportunités pour absolument tout le monde. Mais là, tout de suite après, le ton change du tout. On nous dit que ce rêve, c'est juste une réalité pour une petite poignée de privilégiés, puis que la majorité de la population mondiale, elle, en paye le gros prix. Et le monologue, il pointe pas par quatre chemins. La cause, ce serait nos propres habitudes de consommation. Il fait un lien direct entre ce qu'on achète et l'exploitation des travailleurs dans les usines, dans les champs, dans les mines. Donc, le point crucial à retenir, c'est que tout ce système-là serait construit sur une idée du bonheur qui est belle, oui, mais complètement fausse. Une illusion. Gardez bien ça en tête. Parce qu'au moment précis où cette critique assez lourde se termine, la scène coupe. Et bam, on est projeté dans un monde complètement différent, avec des préoccupations qui lui sont propres puis qui sont très, très urgentes. Et là, d'un seul coup, on parle plus d'économie mondiale. Non, la conversation, c'est les notes, qui est invité au party d'Adrien, les angoisses sociales, le quotidien, quoi. Ce changement est tellement radical que ça semble voulu. Ça nous force à nous demander comment ces deux mondes, qui ont l'air d'avoir aucun rapport, pourraient bien être liés. Le premier parallèle qui saute aux yeux, c'est vraiment la compétition. C'est un principe qui est au cœur même du système capitaliste qu'on vient de décrire. Et ici, on voit que les résultats, c'est pas juste des notes. C'est présenté comme un système avec des gagnants et des perdants. Puis à chaque catégorie, on associe un jugement moral. Cette logique-là, elle ne s'arrête pas aux notes. Elle s'applique aussi à la vie sociale. Une invitation à un party, ça devient une sorte de monnaie d'échange qui va déterminer ton statut, ta valeur aux yeux des autres. Le monologue parlait aussi d'illusion, on s'en souvient. Eh bien, on voit ça se refléter dans la pression immense que les personnages vivent pour gérer leurs images publiques. Ici, on le voit bien. Le statut social est directement lié à une apparence qui est super contrôlée, souvent artificielle, puis qui est tout de suite jugée et critiquée par les autres. Cette espèce de police de l'apparence et du comportement, ça monte d'un cran. Et ça nous mène à un autre moment qui illustre vraiment bien ce thème de l'illusion versus la réalité. C'est là qu'un personnage lance une statistique choc et la présente comme si c'était un fait scientifique prouvé, en disant que ces filles-là auraient 90 % de chances d'attraper une MST avant d'avoir 18 ans. Et la source de cette affirmation? Une étude très poussée. C'est ça, l'illusion de la certitude. C'est un fait complètement inventé, utilisé pour gagner un argument, pour dominer dans cet écosystème social-là. Bon, fait que si on met tous les morceaux du casse-tête ensemble, qu'est-ce que ça nous dit? L'idée de fond, c'est que les angoisses liées aux notes, aux parties, aux relations, tout ça, c'est pas dans une bulle déconnectée du reste du monde. Au contraire, ce serait le reflet direct de systèmes beaucoup plus grands. C'est fou quand on y pense, mais les mêmes principes qui régissent le capitalisme mondial, la compétition pour des ressources limitées, la création de valeurs artificielles, on les retrouve, comme dans un miroir, dans la dynamique sociale de ces adolescents. La série nous laisse donc avec cette question-là assez provocante. Est-ce que pour vraiment comprendre nos propres drames, on doit d'abord regarder le portrait global, la big picture?